Réalisable grâce au studio derrière des micros. Donc, bienvenue au podcast de d'Oussana Trois-Rivières, rendez-vous entrepreneurial à l'aveugle, qui est fait grâce au financement du ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration. Et aujourd'hui, on a avec nous 12 entrepreneurs, un entrepreneur des souches québécois, Simon. Bonjour. Bonjour. Il y a l'entrepreneur d'origine étrangère, donc Leonardo, qui est à ma droite. Bonjour. Donc, l'idée, c'est de partager un petit peu les enjeux qu'on a lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on a géré une entreprise, à se gérer soi-même aussi. On va parler beaucoup de ça aussi. Donc, sans plus tarder, je lance la balle. Simon, c'est qui Simon? Simon, parle-nous un petit peu de toi. Un entrepreneur pur et dur. Je pense que depuis que je suis tout jeune, j'ai réalisé que j'avais besoin de diriger mes projets pour être pleinement motivé. J'ai travaillé pour des gens, j'ai apprécié les expériences, mais plus que les années ont passé, plus que j'ai vu que quand tu as une fibre entrepreneuriale, c'est que tu as besoin, toi, d'être motivé par tes projets puis d'être en contrôle. Je pense que c'est ça qui m'a amené à aller vers l'entrepreneuriat. Ça amène beaucoup de défis, mais je pense que c'est un choix de vie. Tu es fait pour ça ou tu ne l'es pas. Tu peux penser l'être, mais généralement, si tu ne l'es pas, ça te rattrape. Puis, non, je pense que c'est ça. Entrepreneur de souche. Quelque chose qui est né en toi, directement. Exactement, de par mon caractère, de par mes aspirations. Je pense que c'est de quoi d'assez naturel. Puis plus que j'avance dans mon processus, plus que je vois que je suis à la bonne place, même si c'est très difficile. On s'entend, être entrepreneur, c'est en apparence sexy ou glamour, mais c'est beaucoup de défis. Mais c'est un choix de vie, puis on l'assume, puis on aime ce qu'on fait. On va parler justement des difficultés tantôt aussi, parce qu'il y a un couple de difficultés liées à l'entrepreneuriat, c'est pas juste du glamour. De ton côté, Leonardo, c'est qui Leonardo? Raconte-nous un petit peu sur toi. Moi, je suis né en Colombie, mais je suis grandi en Espagne quasiment la plupart de ma vie. Et je suis arrivé ici au Québec à 20 ans. Donc, j'ai travaillé jusqu'à il y a 5 ans. Et après ça, je suis parti en entrepreneuriat moi aussi. Puis au début, je n'étais pas sûr de que c'était ça ce que j'aimais. Mais finalement, je ne me vois pas faire d'autre chose. Ça se peut que je change des branches, mais je veux toujours être dans l'entrepreneuriat. Donc, on a avec nous 12 entrepreneurs convaincus aujourd'hui. Ben intéressant. Justement, puisqu'on est avec toi, raconte-nous un petit peu ton entreprise, ta business. C'est quoi juste? C'est une pâtisserie. Pâtisserie d'origine belge française. Ah, intéressant. Je suis pas belge ni français, mais bon, mon pâtissier, il est belge. Puis, c'est ça, on travaille ensemble. Moi, je m'occupe plus de la pâtisserie. Mettons, plus de la boulangerie, plus de la viennoiserie et tout ça. Puis, genre, mon pâtissier, bien évidemment, il s'occupe plus de la pâtisserie, mettons. Ça s'appelle comment, ta pâtisserie? Et ça s'appelle Nice Pâtissier. OK. Il est ici au centre-ville? Oui. C'est dans le 1449, justement, sur Notre-Dame-Centre. OK, Pas loin du commerce de Simon, là. On est juste des voisins. Justement, Simon, c'est quoi ta business? Bon, c'est Escapade Mauricie. Escapade Mauricie, c'est une agence de voyage, mais qui est spécialisée dans les activités en Mauricie. Généralement, les agences de voyage traditionnelles envoient les touristes, mettons, du Québec vers le sud, mais nous, on se spécialise vraiment pour les gens qui viennent visiter la région. Donc, on offre des activités, du transport, des locations d'embarcations nautiques. On monte aussi des forfaits. Donc, nous, on peut vendre directement à des agences de voyage qui veulent envoyer des clients chez nous, mais on peut aussi vendre à des touristes de la Mauricie ou des habitants de la Mauricie qui veulent découvrir leur région, qui veulent aller découvrir un plan d'eau quelque part en région. On peut louer un paddleboard, un kayak. Fait qu'on développe vraiment la région, puis on travaille en partenariat avec tous les acteurs déjà sur place. Et nous, étant une agence, on vend un peu des packages, mais on travaille avec une 50aine de partenaires en région qui offrent des activités touristiques. Donc, on est un entremetteur, on est une boîte transactionnelle un peu aussi à quelque part qui s'occupe du développement de la région avec tous les acteurs de la Mauricie. Il y a beaucoup de plein air, j'imagine, qu'est-ce que vous offrez? Oui, plein air, développement aussi de services. On a un service de transport qui sert autant aux citoyens qu'aux touristes. On essaie de voir comment le tourisme peut s'intégrer dans le rayonnement et dans l'opération de la région. Il y a beaucoup le tourisme peut être un beau
un beau facteur de développement pour une région, puis ça peut embellir la vie des citoyens, puis des nouveaux arrivants, etc. Donc, on a un but aussi de développement de région. C'est pas juste business. Notre but, c'est pas d'avoir des bus qui viennent... c'est ça. On va en prendre, mais on veut aller plus loin que ça un peu, puis on veut améliorer la qualité de vie aussi des gens de la Mauricie pour que la région soit de plus en plus attractive pour les nouveaux travailleurs, les nouveaux arrivants. Donc, on a une mentalité plus large un peu. On travaille avec les universités, avec le cégep, dans le but d'attirer des nouveaux étudiants. C'est vraiment, donc c'est vraiment une mentalité de développement de région avec un regard touristique. un mouvement, finalement. Oui, littéralement, qui est plus long à partir parce que c'est une large vision et pensée, là, mais progressivement, on s'implante dans la région, puis on fait des partenariats avec des joueurs clés comme le Sénat, comme l'université, comme Tourisme Mauricie. On a beaucoup de projets et d'opportunités. Là, ça. Ben justement, on parlait tantôt un petit peu du côté glamour de l'entrepreneuriat, mais si on parle un petit peu du côté obscur... L'obscur, c'est que c'est beaucoup de travail, puis c'est que tout te revient sur toi à la fin de la journée. Dès qu'il y a un problème, c'est que tu es la personne responsable, puis tu peux pas te revirer puis espérer que quelqu'un règle tes problèmes pour toi. Donc, c'est sûr que tu es un petit peu... Tu es libre parce que tu es entrepreneur, mais tu es prisonnier aussi de ta business. Fait que le but, c'est d'avoir une vision, de voir où ce que tu veux aller, parce que si tu n'as pas de vision, tu vas juste être écrasé dans les opérations. Tu vas juste être un employé de ton entreprise. Ouais. Ça, c'est le problème un petit peu. C'est que tu peux juste te faire un salaire puis travailler, mais si tu fais ça, tu ne pourras jamais bâtir une structure, rentrer des nouveaux joueurs avec toi. Fait que il faut que tu sois prêt à te projeter plus loin, à délaisser des choses, à faire confiance aux gens. Mais à travers ça, tu as le défi de faire de l'argent aussi. Parce que si tu veux avoir 2-3 employés de plus, faut y payer. Faut y payer. Fait que, c'est complexe, les affaires, en fait. C'est ça que c'est que c'est dur à arriver, c'est dur. Le premier 5 ans est fatal. Là, ça passe ou ça casse. Mais si t'as pas de vision, t'es fait, selon moi. Tu vas, tôt ou tard, tu vas frapper un mur, tu vas être épuisé. Tu vas te demander pourquoi tu fais ça, parce que c'est ça. Si tu délègues pas de trucs, tout est sur toi, puis ça va toujours grossir et accumuler. À un moment donné, tu peux craquer, tes partenaires peuvent se tanner. C'est le fait d'être un petit peu seul qui t'en défie. Surtout au début, comme tu disais, les premiers 5 ans qui est la date fatidique. Faut que tu vois comment tu peux te faire remplacer par quelqu'un de meilleur pour toi, pour que toi, tu puisses développer d'autres choses que t'es meilleur. C'est d'être sur ton X dans ton entreprise, pas être partout. Sinon, c'est pas soutenable. Ah non, c'est tout à fait d'accord. Ouais. Et de ton côté, Leonardo, c'était quoi tes défis, justement, lorsque tu t'es lancé en affaires, là? Là, toi aussi, des employés. Donc, c'est quoi vraiment tes défis que tu rencontres au quotidien? Et je dirais même un défi le plus important que tu dois faire face dans ton entreprise, dans ta vie d'entrepreneur. Mon premier défi, c'est que moi, je n'étais pas pâtissier, je n'étais pas boulanger, je n'étais pas tourier. Et il a fallu que j'apprenne tout d'un coup, là, le plus vite possible pour faire fonctionner mon entreprise. Et puis, ça a pris même pas un an, avoir tout appris. Puis là, après ça, c'était genre comment rouler de la bonne façon aussi. Puis, un des plus grands enjeux que, mettons, on a vécu jusqu'à date, c'est la manque de main-d'œuvre, mettons. Comment aller chercher la main-d'œuvre, tout ça, les employés, comment les garder, etc. Tout ça, ça a changé dans une vitesse là, à cause de la pandémie et tout. Je pense que Simon aussi, il a vécu ça pas mal. On était comme tous dans le même bateau. Puis sinon, c'est ça, comme Simon l'a nommé, genre, c'est de savoir où c'est placé dans ton entreprise. Là. Vraiment. Puis aussi, moi, mettons, je suis un nouveau entrepreneur, fait que moi, c'était comme genre savoir où je m'en allais, genre avec mon entreprise. Qu'est-ce que je voulais faire avec cette entreprise-là? Je l'ai acheté, oui, ça marchait, mais... Oui, il faut la faire rouler. C'est ça, je voulais la faire rouler, mais de quelle façon, dans quel sens? Fait que là, je pense que c'était la chose la plus dure qu'il a fallu que je fasse. Genre, des périodes de réflexion courtes, parce que tu as trop de travail sur les épaules. Tu as trop de charges et tout, fait que tu n'as pas le temps de réfléchir, mais il faut quand même que tu le fasses. Donc, ça a été une période quand même très, très, très dure. Pour déceler toutes ces informations, puis finalement réussir à savoir où je m'en vais avec tout ça. La rue tourne vite lorsqu'on est en affaires aussi. Ça, tout le monde voit ça. Parce qu'il y a les opérations qui n'arrêtent jamais. C'est ça. Puis après, il y a le développement. Il y a l'embauche. Tu sais, c'est qu'une entreprise, ça a 5-6 têtes. Tout en même temps. Tout en même temps. Puis les opérations, au final, c'est les clients qui viennent chez vous à tous les jours. Puis ça, c'est le plus important. Mais tout le reste est aussi important. Il faut que ça tourne aussi. Ouais, tout est important. Et bien justement, ça c'est un petit peu la difficulté, c'est on revient pour finir sur une belle note. Ouais. Du côté glamour, qu'est-ce que vous aimez, toi Simon,
qu'est-ce que tu aimes le plus de ta vie d'entrepreneur finalement? Ben, c'est d'accomplir des choses. C'est d'avoir des défis, puis d'aller te battre, puis d'aller aller de l'avant, aller vendre tes idées, aller motiver un peu les troupes à embarquer avec toi. T'sais, dans notre département, c'est un peu ça. On vend le tourisme, c'est du rêve un peu aussi, c'est une vision qu'on vend. Puis c'est excitant de vivre dans un... La pandémie, elle a quand même amené beaucoup de chamboulements, mais beaucoup de domaines qui sont en reconstruction présentement, puis le tourisme en fait partie. Il y a le tourisme avant. Il parlait, tu sais, le 3 ans, on parlait de tourisme durable et d'un changement de cap, mais s'il n'y avait pas eu de pandémie, ça aurait été beaucoup plus long avant de se rendre à cette évidence-là. Mais là, de par la pause de 2 ans, tout le monde réalise que la tendance qui s'en vient, c'est rendu la réalité. Fait que là, il y a un méga changement de garde dans le tourisme. Fait que, tu sais, nous, on voit ça comme une opportunité de prendre une place dans un marché qui est en changement, de consolider pour arriver dans 10 ans puis être un joueur d'envergure dans le Québec. Puis peut-être dans le monde, tu sais, c'est un peu ça notre... C'est ça qui est excitant présentement. C'est l'opportunité de se faire une place dans un domaine qui est changeant. Il y a des gros joueurs qui continuent à être importants, mais tu sais, nous, il y a de la place pour des nouveaux. Fait que moi, je suis un sportif. Fait que je pense qu'il y a une notion de plaisir, puis de gagner la coupe, puis d'aller comme performer, de dépassement, puis de réussir en équipe à accomplir quelque chose. Fait que ça, c'est ce qui est le plus stimulant, honnêtement. C'est ce qui est le plus positif. Puis tu sais, éventuellement être assez stable pour avoir une liberté aussi, puis pouvoir profiter de la vie. Je pense que c'est un peu ça. Dépassement, défi, liberté, beaucoup de choses. choses. Moi, je travaille très dur dans le but de pouvoir avoir une liberté plus tard quand même, puis pas à 75 ans. Fait que, quand je veux pas prendre une retraite puis être fini, brûlé, ben tu sais, ça se peut que ça arrive quand même. C'est jamais malheureusement. Mais ouais, c'est un peu tout ça, mais c'est le dépassement puis les défis, tu carbures à ça. Fait que c'est quand tu accomplis des choses, mais tu te sens valorisé, puis c'est contagieux, puis ça attire du monde autour de toi, puis c'est ça. Fait que c'est le fait de grossir quelque chose, puis d'amener du monde avec toi à partager ton rêve, puis ton... On peut pas cacher la passion, en tout cas. Non, il y en a. On la voit même très fatigué durant l'été, la passion est toujours. Ouais. Excellent. Et toi, ton côté, Leonardo, qu'est-ce que tu aimes le plus d'être entrepreneur? La chose qui vraiment te fait lever chaque journée pour dire « Ah, on va aller travailler ». Déjà, faire rouler ton entreprise, ta création, genre ton bébé. Là. Fait que genre prends soin de ça. Puis surtout, mettons, genre la création, le développement des nouveaux produits, genre t'asseoir avec l'équipe et puis dire ok, on va faire quoi là? Il y a telle fête, et puis on va faire quelle thématique, mettons. Si on se centre, mettons, au niveau pâtisserie, ben on va faire telle affaire et tout ça. Oh, c'est les fruits des saisons, mettons, puis on va faire genre des produits à base des fraises, etc. Puis aussi, mettons, avoir les clients commerciaux. Ils te posent une question, ils te disent, moi je voudrais telle affaire. Alors, on va se casser la tête et on va réussir à faire. Il a donné, c'est ce que lui il veut. Puis, le plus grand plaisir, c'est que genre, tu donnes ça au client, le rendu final, puis dit, c'est exactement ça ce que je voulais, c'est parfait. Alors, je reste avec toi, puis genre, fidéliser ces clientèles. C'est comme genre, ok, j'ai accompli quelque chose de bien aujourd'hui. J'entends le côté innovation un peu aussi. C'est ça, c'est plaisir de dire, ok, c'est bon, j'ai réussi mon coup là, après avoir fait, je sais pas, 15 essais et tout ça. Et c'est ça, tout le monde est content, mes clients sont contents, moi je suis content, tout le monde est content. Fait que là, c'est ce sentiment de réussite, comme Simon il a nommé. Là. Ouais, un peu l'accomplissement aussi. Là, c'est ça, d'accomplir à chaque jour un petit pas là de plus. Puis aussi, mettons, le fait de pouvoir faire des créations tous les jours quasiment, là, si on attend. Ah, mais c'est toujours le petit défi d'entrepreneur. C'est ça. Et là, justement, pour le monde qui nous écoute, qui pense peut-être à se lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez juste un conseil à donner, ça serait quoi? Moi, je dirais, allez-y, foncez, puis juste évaluer que votre idée soit la bonne. Même si je dis souvent que genre il n'y a pas mauvaise idée, c'est juste genre bien réfléchir à son coup. Là, mettons. Il faut tout essayer dans la vie. Si on n'essaye pas, on va garder cette frustration, genre ces sentiments ces mauvais sentiments là de ne pas avoir fait, de pas savoir lancer. Mettons. Donc, c'est lancer finalement, être capable de prendre les risques. De ton côté, Simon, un conseil pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Je vais copier ce qu'il a dit, il faut se lancer. Il faut aussi être prêt à faire des sacrifices. Je pense que si vous voulez juste le faire pour le faire, ça ne fonctionnera pas. Il faut accepter que ça va être difficile. Si tu n'es pas prêt à ça, c'est impossible que tu réussisses. Fait que, il y
il y a une notion d'être conscient de ce que ça implique être entrepreneur. Mais encore là, je pense que d'essayer, toute expérience positive ou négative est positive, pareil. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mal à l'essayer et à se dire finalement, c'est pas fait pour moi, mais faut pas avoir honte, faut mettre notre ego de côté, faut pas se soucier de ce que les gens pensent de soi. Il y a aussi ça, il y a la pression de se lancer en affaires et de dire je me lance en affaires, puis dans un an, mettons, si ça marche pas, puis tu fais faillite ou que tu arrêtes, c'est pas grave. La vie continue, mais faut se lancer et il faut être prêt à faire des sacrifices. Beaucoup. Non, c'est parce ça, que genre, c'est selon réussite, il y en a 3 échecs derrière. Là. tout le temps, tu sais, Ouais. puis c'est ça, justement, puis tu peux continuer après. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices personnellement, mettons, tu sais, financièrement aussi, puis j'ai mis de côté l'argent les premières années. Il faut pas que tu penses que ça va te tomber dessus. Il faut que tu prévois le coup aussi. Là, tu sais, le stress financier, mettre de l'ombre, ça fait de Ça en l'ombre fait sur... partie. Oui, puis ça fait de l'ombre sur tes pensées, puis sur ta manière de réfléchir, puis de gérer le stress. Fait que, tu sais, prévois ton coup. Si tu as un trop gros train de vie, pense pas partir en affaires, tu n'arriveras pas. Là, je dis plusieurs trucs, finalement. Là, Non, mais c'est parfait. C'est beaucoup de choses qui reviennent. C'est donner la chance. Je crois que tu l'as dit, c'est Ouais. très important. C'est Ça. donner la chance d'avoir un échec. Ouais. Parce qu'il va en avoir dans le C'est chemin. sûr. Puis, chaque jour, je vois tant l'image de quelqu'un dans une mine qui pique, qui gratte dans un sous-sol pour trouver une pépite d'or, puis qui arrête À ça. à ça. Fait que ça, faut pas arrêter. Si on sent que c'est notre vrai chemin, faut jamais arrêter. Sinon, on va avoir un regret. Puis sinon, si ça te convient pas, ben il n'y a pas de mal non plus à changer de cap. Fait que faut pas juger, faut pas être trop dur envers soi-même. C'est déjà assez dur être en affaires si en plus tu te mets une pression supplémentaire puis que tu te traites de pas bon. Parce que faut être indulgent envers soi-même parce que c'est déjà très exigeant quand même les affaires. Là. Ouais. Excellent. Donc, vous voyez plein de beaux conseils, des pour et des contre la vie d'un entrepreneur. Donc, c'est ça l'épisode du podcast du Sénat d'aujourd'hui, Rendez-vous entrepreneurial à l'aveugle. Merci beaucoup, Leonardo. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi. Merci à tous qui nous écoutent. Si vous voulez pas manquer les autres épisodes, abonnez-vous au YouTube du Sénat Trois-Rivières pour avoir tous les épisodes avec de beaux conseils comme on a vu aujourd'hui. Donc, encore un gros merci à vous deux. Au prochain épisode. Merci au Sénat.